Résumé de l'épisode précédent. J'arrive au Castellet, bien dans ma tête. Là, au Castellet, tu te dis, il y a moyen de tout casser. On ne fait plus de cadeaux, on ne s'ouvre pas les portes pour laisser passer. La voiture marchait pas. Tu peux plus te concentrer, tout le monde te double. Je boxe. Je décroche tout, je sors de la voiture. Je retire mon casque et je me casse au vestiaire. C'est Aurélien qui est venu me chercher de l'autre côté. Il me fait, Louis-Marie, allez. Et c'est l'avantage de cette équipe CTF. Ils ont toujours tout fait pour qu'on finisse les courses. Dès le début de la saison, avant même la première course, moi je leur ai dit que s'il y avait une course qu'on pouvait gagner, c'était forcément Portimao. Ce serait vraiment chouette de monter sur le podium à Portimao sur la plus belle course de l'Alamera. C'est vraiment l'objectif. En plus, on avait prévu de prendre Nicolas Béraud pour nous aider à atteindre l'objectif. La pression, il faut qu'elle reste productive. C'est-à-dire que si on commence à vouloir gagner à tout prix, par expérience, c'est le meilleur moyen de ne plus être du tout sur le podium. On a mis en place dès le vendredi des réglages sur la voiture qui ne me convenaient pas du tout. Toujours pareil. Est-ce qu'on essaye que la voiture gagne 7 secondes sur chaque tour ou est-ce qu'on essaye qu'elle fasse les 26 heures? J'ai réussi à trouver quelque chose dans mon style de pilotage que j'ai complètement changé en qualification et en course ça a été. Vert à tous les postes, c'est parti très bon départ de l'Alamera, numéro 1 mais également de l'Alamera numéro 73. En mettant Nico sur la voiture, on va pas se mentir, l'objectif il est très clair. Il est d'être sur le podium et voire même de gagner cette course. Nicolas, il est carré, il sait faire, il n'a pas de stress, il sait qu'il va dérouler, il sait comment gérer sa course. C'était une présence rassurante et une mise en confiance humaine de toute l'équipe. C'est un pilote c'est un peu une assurance vie si tu veux. On a Aurélien qui nous explique, laissez venir la course à vous, allez engranger des tours. C'est ce qu'il faut faire, engranger des tours. Aujourd'hui, pour l'objectif qu'on a, on n'a pas forcément besoin d'aller aussi loin. Donc il faut se garder toujours une petite réserve. Au bout de 5 heures, on est premier. Vous savez que CTF, la voiture, théoriquement, elle est fiable parce que les grosses courses, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment les courses longues et on sait toujours qu'ils sont performants là-dessus. On mène dans les 5 premières heures au jeu des arrêts au stand, mais à la régulière, en fait, on est devant avec la numéro 1. Et puis pendant la course, on a eu aussi quelques petits problèmes. C'était un peu l'ascenseur émotionnel, puisque pendant un moment, on est premier. Et puis on a cette panne d'alternateur qui nous ramène à la 12e place. Donc la 12e, alors c'est dur mentalement, mais il ne faut pas le montrer encore une fois. C'est des petits détails, mais des petits détails qui nous obligent à passer par les box, ou à chaque fois c'est des réparations qui prennent quelques minutes. Mais comme on a évoqué le sujet précédemment, quelques minutes aujourd'hui, même sur une course de 26 heures, peut coûter très très cher. Je savais que c'était fini pour la victoire bien sûr. Je prends beaucoup de recul parce que sinon, malheureusement, humainement, je ne tiendrai plus le coup. Moi, je peux t'en parler pendant 26 heures de toutes les galères que l'on a eues, que ce soit l'alternateur qui nous a fait perdre 20 tours, la perte de la direction assistée à mi-course. Je repars pour un double relais sans direction assistée. C'était honnêtement la course la plus dure de ma vie, de loin. Et tu roules 11 heures sans direction assistée. Donc quand t'en peux plus, tu t'arrêtes, tu dis changement de pilote. C'était terrible, affreux dans la voiture.
un combat de chaque instant. Si tu regardes la caméra embarquée dans les lignes droites, je lâche le volant, tu vois mon épaule qui s'étire comme ça, mes doigts, j'essaie d'étirer tout tellement j'ai mal, les avant-bras en feu. Quand tu vois la fatigue physique, la tension qu'il y a dans les paddocks, il y a tout peut rebondir. Mais par contre, tout peut rebondir dans ton sens comme dans le sens des autres. Hein. C'est 3, 4, 3, 2. À un moment donné, je fais même le choix d'arrêter de suivre le classement, de me concentrer juste sur les stratégies de ravitaillement et les derniers petits détails où est-ce qu'on peut grappiller quelques secondes. Maintenant, il fallait se battre pour les points du championnat, il fallait se battre pour voilà, peut-être un potentiel top 5. T'as pas besoin d'être trop stressé quand tu sais, il faut marquer des points. Donc il y a un moment donné, tu te dis, on va marquer ce qui va. Faut laisser la voiture sur la piste, Et on s'est battu jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut retenir. Faire 5e, c'est pénible, mais Malgré les problèmes, on arrive toujours à être dans le top 5, ce qu'on visait au départ. Forcément, maintenant, on vise top 3. Peut-être indirectement top 1, mais... Aujourd'hui, concrètement, il y a plusieurs voitures qui peuvent jouer encore le podium et du coup le championnat. On est toujours deuxième. Il nous manque 150 points. C'est, je pense, très compliqué à aller chercher. Toutes les cartes vont être distribuées qu'à Valence. Donc jusqu'à Valence, ça va être de l'attente. Et quand on sera à Valence, on pourra se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On va tout faire pour s'accrocher. Parce qu'on aime ça, sinon on n'y serait pas.